bien sur le paranormal du 16. Donc aujourd'hui j'ai souhaité faire un petit vlog concernant le manoir effrayant. Donc pour vous dire, là ici je me trouve dans la maison Bélier parce que j'aime beaucoup venir ici. C'est un endroit que j'adore et où prochainement il y aura un direct qui se passera ici. Car la dernière fois que je suis venu, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Donc voilà, je tenais à vous le dire entre guillemets. Donc, concernant le manoir effrayant, pour ceux qui ont vu la partie 1, j'ai eu des commentaires très gentils et je tiens vraiment, mais vraiment à vous le remercier. Je tiens vraiment à vous remercier de votre soutien. Voilà, pareil pour la partie 2. Donc, sur la partie 2, ça a été plus compliqué pour moi, personnellement. On a commencé avec ma femme en séance de Ouija, où on a fait la première séance de Ouija, où en plein direct, vous avez vu que je me sentais pas bien du tout. Ensuite, au bout d'un moment, on a stoppé le direct pour commencer l'investigation. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez la partie 2 du manoir effrayant. Où dans cette partie 2, beaucoup de choses se sont passées. Des impressions d'être suivi, de voir des choses. On a eu des bruits où on n'a pas de réponse. Enfin, voilà. On a eu des bruits qui se sont manifestés. Il y a eu de la manifestation qui a été très impressionnante. Où on est monté à la mezzanine, c'est là que ça a été le plus compliqué pour moi. Après la partie 1 de la séance de Ouija, où quand le direct s'est coupé, en quelque sorte, j'ai été en quelque sorte possédé. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. J'ai eu une très grosse colère en moi. Je n'ai aucune réponse au tout pourquoi. J'avais une très grosse colère en moi. Je me suis mis à partir du manoir, à retourner à la voiture. C'est ce que ma femme m'a expliqué. Apparemment, je suis revenu au niveau du manoir. Et en revenant au niveau du manoir, j'ai traversé le terrain, apparemment, en courant, et re-rentré dans le manoir. Donc ma femme m'a confirmé que, apparemment, j'avais les yeux qui étaient devenus blancs, complètement. Je ne sais pas. J'ai aucun souvenir de ça. La caméra n'était pas mise en route, la caméra était carrément... on n'avait même pas commencé en quelque sorte l'investigation. Comme vous voyez, de toute façon, dans le direct, où je me sens énormément fatigué sur la première séance de Ouija. Donc, sur la suite, quand l'investigation a commencé, on en a parlé avec ma femme, on a préféré ne pas en parler au début et voir ce qui allait suivre. Et ce qui s'est suivi, c'est surtout à la fin de cette vidéo. Vous voyez que je fais une deuxième séance de Ouija. Et quand je prononce le nom Georges, quand j'ai prononcé ce nom, j'ai eu un coup de fatigue énorme. Vous me voyez, j'étais à moitié en train de dormir dans la mezzanine, quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Franchement, je n'ai aucune réponse. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais que je me suis endormi pendant tout le chemin, jusqu'à chez moi. J'ai réussi à retourner à la voiture, je ne sais même pas comment, tellement j'étais fatigué. J'étais très fatigué. Les entités avaient épuisé mon énergie, mais à un point énorme. J'ai eu très peur à propos de cette possession. Apparemment, cette possession aurait duré à peu près 10 minutes. Donc ma femme me l'a confirmé et je me suis dit qu'il faut que j'y retourne. Donc là, vous voyez que j'y suis retourné sur la vidéo qui vient tout juste de sortir, où j'ai fait un hors-série, où je suis accompagné d'un autre enquêteur, donc qui est Anto, Ghost Paranormal 16. On a eu des choses qui se sont passées dans la cuisine, des bruits, on n'a pas de réponse.
ne sait pas de où venaient ces bruits. Et comme vous voyez, moi, ma caméra, personnellement, elle se trouvait à la mezzanine, car j'étais énormément attiré par cette mezzanine. Vous voyez qu'il y a des PVE qui se sont passés. Alors, est-ce que c'est un grognement qu'on entend? J'ai essayé de jouer avec le son, vous entendez beaucoup mieux. On entend marcher, on entend des soufflements, des respirations. Et je tiens à confirmer que j'étais au rez-de-chaussée, que Anthony aussi était au rez-de-chaussée. On était tous les deux au rez-de-chaussée en train de se ressourcer. Et en même temps, on filmait aussi avec sa caméra sa séance de baguette de sourcier où des choses se sont passées, des bruits, quand il demandait de faire des bruits. Dans cette, donc voilà, donc dans cette hors-série qui dure pas très longtemps, on a eu du résultat. Je tiens à y retourner de toute façon prochainement aussi pour la partie 3. Donc à la partie 3 qui sera très bientôt. Je ne peux pas vous donner de date, je ne sais pas, car il y a encore des lieux que je dois faire entre temps. Je tiens à dire aussi que j'aurai mon modérateur et ma modératrice qui vont venir pour faire des enquêtes avec moi. Et je tiens énormément à le remercier. Merci Raphaël, merci à toi Carly, merci de votre soutien à vous deux. Merci beaucoup, franchement, vraiment, je tiens vraiment à vous remercier au fond du cœur. Donc voilà. Donc concernant ce manoir, je n'ai pas de réponse. Je sais pas. Mais je vous avoue que j'ai énormément peur. C'est comme je dis encore, c'est pas pour rien que je l'ai appelé le manoir effrayant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous voyez aussi, donc comme je vous ai dit juste avant, en haut, il y a eu le prénom Georges, et c'est là que j'ai eu un grand coup de fatigue sur la partie 2. Et là, vous voyez que dans le trailer hors série du manoir effrayant, quand je dis le prénom Georges en montant les escaliers, le pod se met à sonner. Est-ce que ça aurait un point commun? Pas. J'ai remarqué une chose, je tiens à vous le dire si vous vous en êtes pas rendu compte, dans ce manoir, il y a une entité joueuse. Est-ce que cette entité joueuse est Georges? Je ne pense pas. Je ne pense pas que cette entité est Georges, cette entité joueuse. Je pense que il y a une entité qui ne veut pas se présenter. Et le fait de ne pas vouloir se présenter, justement, elle joue avec nous. Les bruits, et peut-être que c'est cette entité qui m'a possédé. Heureusement que ça n'a pas duré longtemps. Je tiens à vous dire que je me suis purifié donc avec de la sauge blanche. Donc n'oubliez pas, pour tous les enquêteurs, pour toutes les personnes qui vont dans des lieux hantés, la sauge blanche que je vous conseille. Je me suis purifié avec cette sauge blanche. J'ai eu du gros sel et j'ai pris aussi de l'eau bénite que je me suis mis au niveau du visage et au niveau du corps. Donc on a des bruits, je ne sais pas pourquoi, on est dans la maison Guillet, alors qu'il y a des bruits de pas en fait juste derrière la caméra, alors qu'il n'y a rien. Je ne vois personne. Bon, d'accord, peut-être le petit Eric. On va faire un petit entre guillemets, on va faire une petite interpellation, on va voir au cas où. S'il y a le petit Eric avec nous, tu pourrais faire un bruit s'il te plaît? Merci. On demande. Si ça ne veut pas se manifester, c'est pas grave, de toute façon je ne suis pas là pour faire une enquête, je suis simplement venu avec ma caméra et mon trépied. Donc voilà. Donc faites attention dans tous les lieux où vous allez au niveau de la possession. Donc moi je dis que ce manoir nous réserve beaucoup de choses. Ce manoir nous réserve beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses où on n'a toujours pas de réponse, qu'on ne sait toujours pas et qu'on apprendra, je pense, prochainement. Je pense qu'au fur et à mesure, on en apprendra beaucoup plus sur ce qui s'est passé dans ce manoir. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Mettez-moi dans les commentaires pour vous
ressenti de ce qui s'est passé dans ce manoir. Mettez-moi dans les commentaires votre avis sur le fait que je sois possédé alors que je suis resté toujours poli. Je n'ai jamais insulté les entités. Je n'ai jamais dégradé les lieux. Je ne comprends pas. Je n'ai pas dit de non en les insultant. Je ne les ai pas provoqués. Donc, je n'ai aucune réponse sur ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà. Donc, mettez-moi dans les commentaires votre avis, franchement. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur ce qui a pu se passer dans ce manoir. Est-ce que vous pensez en fait de cette possession qui s'est passée au moment de la partie 2. Voilà. Donc je pense que voilà, prochainement j'y retournerai. Il y a un autre lieu qu'il faut que j'y aille. Il y a quelque chose qui est prévu, donc il faut que j'ai une autorisation. C'est le sanatorium. Voilà. Il faut que j'ai une autorisation de la mairie, donc je ne peux pas dire le lieu où ça se trouve, pour avoir une autorisation de ce sanatorium. Il faut que j'ai une autorisation par la mairie. Il y a énormément, apparemment, une trentaine d'agents de sécurité qui font le tour. Donc on ne peut pas y rentrer comme ça. Ce sanatorium, je pense qu'il nous réserve beaucoup de choses. Je vais voir, comme on dit qu'ils n'essayent pas d'apprendre. Ça ne me coûte rien de me renseigner, de me présenter. S'il faut que j'aille à la mairie me présenter, j'irai à la mairie me présenter pour ce sanatorium. Je dois aussi voir pour un château. Je dois aussi voir pour un château où justement l'autorisation est OK. Mais pour l'instant, il faut que j'ai les dates. Et ces dates-là, il faut que je voie aussi avec, justement avec mon modérateur et ma modératrice pour qu'on les fasse tous les trois ensemble. Il faut que j'appelle bientôt le château de Fougeray parce que j'ai 6 mois d'attente. J'ai eu 6 mois d'attente pour avoir une autorisation. Il faut que j'attende 6 mois. Donc il va falloir que je me renseigne. Je vais leur envoyer un mail qui ne m'oublie pas avec mes coordonnées, donc numéro de téléphone, adresse mail, mon adresse personnelle au niveau du château de Fougeray. Voilà. Le château de Fougeray, comme vous savez, est un château apparemment voilà, qui est très costaud. Donc voilà, 6 mois d'attente. Donc je peux pas en dire plus pour l'instant. Je n'ai aucun résultat sur le reste. Donc il y a beaucoup de lieux qui vous attendent prochainement sur la chaîne. Comme vous savez, j'essaye de faire de mon mieux. J'essaye de faire de mon mieux au niveau des lieux, niveau matériel. Je vous mettrai le lien des dons si vous souhaitez me faire un don pour m'aider justement sur tout ce qui est le matériel, sur tout ce qui est le gasoil, parce qu'il y a le déplacement, parce qu'il y a des lieux quand même qui sont très loin. Voilà, pour tout ce qui est la communauté du paranormal du 16, ça confirme, ça sera simplement pour ça et non pour autre chose. Je vous mettrai le lien dans la description pour ceux qui souhaitent me faire un don. Et ceux qui me feront un don, je prononcerai leur nom à la fin de ma prochaine vidéo. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ce manoir vous plaît. Ce manoir effrayant. Donc n'oubliez pas de me mettre dans les commentaires votre avis. Franchement, je souhaite vraiment avoir votre avis. Je tiens à dire aussi une chose, pour tous ceux qui ne croient pas à ces choses-là, la possession, des griffures, des bousculades, des choses comme ça, franchement, je ne vous le souhaite pas. Franchement, je ne le souhaite à personne. Mais si ça se passerait, vous verrez comme quoi c'est hyper dangereux. Ça fait vraiment très mal. La possession est quelque chose d'impressionnant. Moi, quand on m'a raconté, justement, quand ma femme m'a raconté ça, franchement, ça m'a impressionné.
Parce que même moi, je me demandais à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ici? Et quand ma femme m'a raconté, justement, quand on s'est calé un moment dans le manoir, qu'on a fait une pause, elle m'a raconté ça. Et moi-même, j'avais du mal à y croire. Je le dis honnêtement, j'avais du mal à y croire. Je disais, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible que j'ai été possédé. Et elle me confirme que si. J'avais les yeux blancs, j'étais devenu dans une colère énorme, mais une colère très très méchante. Donc voilà. Donc je peux pas en dire plus honnêtement. La caméra, elle était rangée à ce moment-là parce qu'on venait de finir le direct. On était en train de parler justement pour faire un game plan, savoir comment on allait s'y prendre au niveau de l'investigation, et ça s'est passé à ce moment en fait. Donc je n'ai aucune réponse. Voilà. Donc mettez-moi dans vos commentaires qu'est-ce que vous pensez du manoir. Quels sont les lieux que vous souhaitez, les prochains lieux que vous souhaitez que je refasse. Donc j'ai fait aussi la maison du Poltergeist, où je suis accompagné de 2 autres personnes. On n'a pas eu énormément de choses, j'ai pas encore fait les analyses, mais dans la grange, il y a des choses impressionnantes qui se sont passées. Il y a des choses impressionnantes qui se sont passées, et il faut que je voie ici la caméra qui était en surveillance dans la maison pendant qu'on était dans la grange, s'il y a des choses qui se sont passées. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire l'analyse, je ne l'ai pas fait, je ne peux pas tout faire. Comme vous savez, j'ai une vie privée. Le manoir effrayant hors série a été fait, l'investigation a été faite avant-hier. Elle a été faite samedi soir. Et vous voyez que je souhaite et que le hors série, je vous le sors ce soir, je vous le sors. Là, aujourd'hui, le mercredi, le lundi. Donc, le manoir effrayant a été fait samedi soir. Et je vous le sors aujourd'hui, lundi soir. Donc vous voyez quand même que je me suis débrouillé à vous faire plaisir sur ce point. Les directs, ça va se refaire. Ça va se refaire les directs. De toute façon, j'ai un ressenti dans cette maison. C'est pour ça que j'aime bien venir ici. Avec ce petit Eric. Ce petit garçon. Ce petit garçon, cette dame que j'ai déjà entendue. Je suis énormément attiré par cette maison. Je suis aussi attiré, je suis attiré par beaucoup d'endroits. La maison du pendu, où il y a le petit Arthur. Le petit Arthur. Où j'ai beaucoup de contacts avec lui. Je suis aussi attiré par Poltergeist, mais je ne peux rien dire parce que jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de prénom. J'ai jamais réussi à avoir de résultats sur les prénoms, aussi bien du monsieur, de l'enfant ou de la dame. Je n'ai aucun prénom. Donc je ne peux pas vous dire. Voilà. Donc je vous réserve beaucoup de choses. Je tiens encore à vous remercier de votre soutien. Pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, abonnez-vous à la chaîne. Mettez-moi un petit pouce. N'oubliez pas, pour tous ceux qui souhaitent me faire un don, pour que la communauté aussi s'agrandisse, pour que le matériel, tout ça, voilà, pour m'aider au niveau du matériel, pour m'aider sur beaucoup de choses, ça m'aidera énormément. Ça m'aidera sur le matériel, ça m'aidera sur le gasoil, quand on fait des grandes routes. Donc ça m'aidera sur le matériel, ça m'aidera sur le gasoil, ça m'aidera aussi à nouveau sur du matériel. Donc une autre caméra qui sera une caméra de surveillance, et j'aurai cette caméra justement que j'aurai pour faire les investigations. Donc la deuxième caméra, si j'arrive à en avoir une deuxième, en surveillance. Tout ce qui est trépied, micro, tout ça. Vous savez que honnêtement, que vous soyez enquêteur ou que vous ne soyez pas, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et, voilà. Donc si vous pouvez me faire des dons, moi par derrière, je mettrai le reste. Je mettrai le reste de la somme. Donc voilà. Donc je tiens vraiment à vous remercier en tout cas. N'oubliez pas de votre soutien, n'oubliez pas. N'oubliez pas que vous êtes des personnes, pour tous ceux qui me soutiennent, vous êtes des personnes franchement honnêtes. Vous êtes des personnes de bon cœur. Et le paranormal du 16, ben, faut que la communauté s'agrandisse, et il y a beaucoup de choses après que je tiens à vous réserver.
je vais voir prochainement pour vous réserver une grande surprise. C'est un endroit, c'est pareil, où il me faut une autorisation. Donc je vais me débrouiller. Je vais me débrouiller, j'ai essayé de faire mon maximum pour essayer que prochainement j'arrive à vous faire, soit pendant la période de Noël ou en début d'année 2022, j'arrive à vous faire cette grande surprise. Mais justement, ça va être un lieu très grand, donc que je vous ai pas dit, hein, c'est pas le sanatorium, ce n'est pas le château, c'est un autre endroit. Voilà, c'est un autre endroit. Où justement, si j'aurais des dons, après je mettrai le reste de la somme, j'aurai d'autres matériels, ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà. Donc franchement, je tiens vraiment à vous remercier. N'oubliez pas de me mettre dans les commentaires tout ce que vous avez à me dire, votre soutien, ce que vous pensez, le fait de la possession des griffures, ce que vous avez en ressenti dans ce manoir. N'oubliez pas. Ça m'intéresse vraiment parce que ce manoir, je me pose des questions, on va dire en quelque sorte tous les jours. Tous les jours, je me pose des questions sur ce manoir. Pourquoi, je ne sais pas. Donc voilà. Donc je tiens à vous remercier. Prochainement, je tiens à le dire, il y aura un direct ici, dans la maison, oubliée, où justement on essaiera d'avoir des contacts avec le petit Eric. Donc voilà. Donc je tiens à vous remercier, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à tous et je vous dis à très bientôt sur le Paranormal du 16, que Dieu vous protège.